Oui, ce qui est important pour moi, je dis en dehors de mon chat là, c'est cette maison. Parce que cette maison, j'habite au fond d'une impasse, on monte à pied, on ne peut pas y accéder. Et je l'ai construite tout seul. Et je l'ai conçue vraiment comme un projet sculptural, comme une sculpture. C'est-à-dire que j'ai pensé l'atelier face à la mer, j'ai pensé une petite cuisine, j'ai pensé comme un lieu où il y a plusieurs maisons à l'intérieur de la maison. Voilà. Et donc là, on rentre dans mon espace de l'atelier, où j'y passe en fait les 3/4 de mon temps. Donc voilà, il y a une partie de mon travail avec mes étagères. Alors, jusqu'à présent, au niveau du dessin, j'étais quelqu'un qui ne conservait rien. Qui, malgré les heures de travail quotidien, parce que je travaille tous les jours le dessin, malgré le côté quotidien du dessin, je jetais systématiquement. Je gardais très peu de choses. Et là, depuis quelque temps, je commence à garder mes dessins parce que je dirais que c'est vrai que j'ai besoin aussi de poser les choses, de laisser des places de mon travail. Alors, les dessins, c'est toujours pareil, c'est tout un travail autour du découpage, parce que picturalement, je ne sais pas peindre, et le fond m'a toujours posé un problème en peinture. J'ai jamais su dessiner les fonds, donc je fais mes dessins, et je découpe avec un scalpel, j'extrais le fond. J'extrais le fond pour garder uniquement le dessin, et en gardant uniquement le dessin, j'ai la sensation de travailler de donner cette sensation du vivant. Et en travaillant les animaux et le rapport à la main, donc justement par rapport à ma main qui était paralysée, j'ai l'impression que je redécouvre la nature. Alors là, par exemple, là c'est les dessins de ce mois-ci, par exemple. J'en ai fait 5. Donc c'était la relation de l'homme et de l'oiseau par rapport au faucon. Donc j'ai fait cette série de dessins en papier découpé. Donc. En gros, il faut 1,20 m par 80 cm. Hein. Je vais te les passer. Donc ça, c'est le second que j'ai fait de ce mois-ci. Là, je garde maintenant. Voilà, j'ai décidé de garder enfin mes dessins. Je vais te montrer le troisième. Ce qui m'intéressait, puis je vais te montrer deux autres qui sont derrière, qui ne sont pas encore montés. Alors ça, c'est des autres dessins, mais quand même qui sont antérieurs, que j'ai réalisés au Mexique, dans le cadre d'un projet d'exposition. Voilà, tu vois, c'est ce papier découpé, voilà. Je garde vraiment que le fond, que le dessin. Le fond, je l'enlève. J'ai l'impression que ça n'apporte rien au dessin. Voilà, ça c'est les autres dessins que je viens de réaliser donc à Victoria, sur l'île de Vancouver. Il faut dire que j'habite entre Sète maintenant et l'île de Vancouver et Victoria. Donc je passe la moitié de mon temps ici et l'autre partie de mon temps là-bas, où j'ai mon atelier là-bas. Celui-ci, maintenant on va mettre un carton blanc pour avoir une meilleure vision du dessin. Alors là c'est pareil, je reprends aussi... ce qui m'intéresse, c'est de reprendre faire des clins d'œil à l'histoire. Là j'ai repris des mains de peinture, je reprends les mains de Michel-Ange, je m'amuse à reprendre, à redessiner. Alors c'est vrai que je suis... Ça c'est mon dernier dessin. Donc... Après, je sais pas, parler des dessins, c'est pas les idées qui me manquent, ça c'est sûr. Je dessine de manière quotidienne, dès que j'organise ma vie, à pouvoir dessiner tous les jours un petit peu. C'est indispensable pour moi. C'est vraiment, ça fait partie, c'est presque un acte de survie pour moi. Ça m'a tellement, le dessin m'a tellement sauvé, ou la sculpture, de tous mes soucis de santé que j'ai eus. Donc c'est devenu une sorte de... quand je dessine, je m'apaise. C'est vraiment, je suis quelqu'un d'assez stressé, speed, et c'est le seul moment où je peux rester 10 heures sur la table, et je suis d'une sérénité, c'est impressionnant.
Je suis vraiment fou, et je m'en vais très vite, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, mais il y a un côté comme ça où je suis, ça y est, je suis parti. Alors les idées, je note parce que j'ai tellement d'idées, il faut que je me bloque pour rester dans une même idée de relation par rapport à ce monde, à cette relation aux animaux et à la nature. Et en fait, les animaux, c'est vraiment le lien entre l'homme et la nature. C'est ce qui était pris dans l'histoire de l'art, de la préhistoire, c'est ce qui a été vraiment marquant pour moi. Comment des hommes, dans des grottes, au fond de grottes, dans des lieux noirs, comme ça, il faut faire des échafaudages, il faut faire de la lumière, on va peindre. Donc on soulève la question de la représentation de la nature, la représentation même de l'humain, des problématiques humaines, et c'est quelque chose de fascinant. Pour moi, c'est quelque chose de fascinant. Et ce rapport aux animaux, quelque chose qui me fascine aussi, quel est ce rapport justement dans ce dernier dessin, où le doigt se transforme en nature et la relation comme ça entre l'homme et l'oiseau. Voilà, ça c'est des angles de dessin assez clés qui font partie des questions qu'il me pose. Et je reprends l'une des mains de Michel-Ange par rapport à ce travail. Parallèlement à mon travail de dessin, j'ai un projet que j'appelle Point de cœur du monde. Le cœur, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, aussi toujours par rapport à ma santé. En fait, je suis parti d'une phrase que l'on attribue à Galilée, d'autres noms, enfin, donc, qui dit que le monde est une sculpture vivante. Donc, partant de cette idée que le monde est une sculpture vivante, je me suis dit, si le monde est vivant, je vais mettre un cœur au monde. Et donc, j'ai décidé de réaliser des petites sculptures comme des points de pulsion artérielle. C'est-à-dire que si je touche mon poignet, je sens mon pouls, je peux entendre battre mon cœur sans le voir. Et partant de cette idée-là, je me suis dit, je vais poser des points de cœur sur la Terre. Et puis, j'ai eu l'opportunité de partir en Chine, de voir des artistes chinois, et du coup, de rencontre en rencontre, je me suis retrouvé dans une grosse expo en Chine, dans un musée international, donc sur lequel j'ai commencé à poser mon premier cœur en Chine. Donc du coup, après j'ai eu des contacts, je suis parti en poser un au Brésil. Les marbrières de Cône m'ont demandé d'en faire un autre. Alors, il faut savoir que chaque cœur, en fait, sont toujours faits dans les matériaux du pays, quels que soient les pays. Donc à Cône en Minervois, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, nous, on a vu que vous faisiez des petits cœurs. Si on vous donne un bloc de 15 tonnes, est-ce que ça vous intéresse? J'ai dit, ok, je fais un bloc, donnez-moi le bloc. Et donc j'ai fait un grand cœur. Mais sachant que ce soit petit ou très grand, ils ont la même valeur symbolique. De là, on m'a contacté pour partir sur l'île de Vancouver, au Canada. Donc je reviens là, j'en ai posé un en cèdre rouge, qui est le bois des Amérindiens. Donc j'ai rencontré mes Amérindiens sur place qui m'ont donné un grand bloc de bois et j'ai pu tailler ce cœur. Là, j'ai un nouveau projet pour le Mexique. Je dois en poser un pour l'Alliance française de Mexico. Donc un grand cœur en onyx. Voilà, et puis à côté j'ai des tout petits cœurs qui sont actuellement, j'ai bientôt 7-8 pays, je commence à avoir d'autres contacts pour d'autres endroits pour mettre mes cœurs. Voilà. Après je suis aussi en négociation avec Vérone, mais c'est beaucoup plus complexe. Voilà. Alors ça c'est un ensemble de têtes que j'ai fait je crois en 2003. J'ai eu un gros souci de santé, j'ai fait ce qu'on appelle un AVC. Et donc j'avais la main complètement paralysée, je ne pouvais plus la bouger. Et donc je me suis attaché mon ciseau à bois avec un bandelage et j'ai réalisé cet ensemble de têtes. Et dès que je commençais à taper, à commencer à sculpter ces têtes, ma main a commencé à retrouver, alors qu'elle était complètement morte, j'ai retrouvé doucement une mobilité. Et ma neurologue m'a dit que j'étais un miraculé. Je lui ai dit, mais oui, mais écoutez, c'est les sculptures qui m'ont sauvé quelque part. C'est pour ça que c'est un ensemble auquel je tiens assez, voilà, qui reste comme ça présent sur mon espace de travail. C'est un crocodile qui... Alors c'est un crocodile, en fait il y a tous les objets de souvenirs de mon enfance. C'était un crocodile que j'avais récupéré. Que je crois que c'est mon père qui avait sculpté ça à sa retraite quand il était vieux. Voilà. Là c'était Facebook, donc c'est la face du book. Après là c'est des souvenirs par rapport à mes voyages en Afrique. Là-bas j'appelle ça l'homme à la perle, parce qu'il a une perle de Tahiti à l'oreille. Le blé, parce que le blé c'est la vie. Là,
cette idée de la folie, de la maladie qui est présente. En fait, ça c'est la suite en fait de tout ce travail des animaux. En fait, c'est la problématique autour du corps qui m'intéressait et cette idée du portrait, cette idée de cette représentation humaine. Donc il y a des pièces en bois qui sont à l'échelle 1 à peu près. Et j'avais fait justement quelques mains que j'avais sculptées comme ça aussi. Donc cet ensemble de petites sculptures donc, date au moins plus de 20 ans. Hein. J'ai assez fasciné par la préhistoire, donc j'étais parti du principe que s'il y avait des peintures à Lascaux, on avait forcément fait des sculptures, mais qu'on n'avait pas gardé trace. Donc j'ai récupéré de la terre, pas forcément de la bonne terre, et j'ai réalisé une petite sculpture tous les jours pendant 1 an, à raison de 10 minutes par jour. Je ne dépassais jamais ce temps. La sculpture donc, que je dépassais était détruite. Et ce qui m'intéressait, c'était de me remettre dans des conditions comme ça, sans regarder d'image, simplement en pensant. Donc le matin, je vais faire un éléphant. Toute la journée, j'essayais de visualiser, de mentaliser cette image. Et le soir, je posais ma montre et je réalisais cette petite sculpture. Je la faisais cuire après dans un feu de bois. Et si des pièces se cassaient, après, comme un archéologue, je venais, je les restaurais, je réparais. Et donc cet ensemble, j'avais appelé ça les oublis de la sculpture, tout simplement. Voilà. Après de ces travaux, je les ai tous photographiés. Et les photographies, je les ai tous percutées d'une balle de pistolet, parce que j'aime bien l'idée de la chasse aussi, même si je ne chasse pas moi-même, mais ce rapport à la nature, comment l'homme peut intervenir sur les animaux. Et toutes ces photos que j'ai réalisées par la suite, je les ai donc percutées d'une balle de pistolet pour les appeler d'authentiques natures mortes. Ça déborde un peu, j'en ai fait aussi, je suis allé faire une pièce au Kenya, alors j'étais pas récupéré de la terre dans la Mata, dans la forêt amazonienne, j'ai réalisé les petites sculptures, je les ai fait cuites pareil dans le même principe au feu de bois, et après l'expo je suis retourné dans la forêt amazonienne et j'ai réenterré les sculptures à l'endroit d'extraction. Donc aujourd'hui il y a ces petites sculptures, elles sont quelque part dans la forêt amazonienne, donc moi-même je ne me rappelle même plus l'endroit.